Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Paris à 1h très exactement du coup d'envoi des Jeux Olympiques, des JO. À côté de chez nous, quasi à la maison, évidemment. Nous ne voulions pas passer à côté de l'événement, d'autant que la soirée s'annonce exceptionnelle. En tout cas, la cérémonie d'ouverture sera inédite, car pour la première fois, elle ne se déroulera pas dans un stade, mais bien au cœur de la ville et même le long de la Seine. Vous l'imaginez, l'effervescence monte dans la capitale française. Voyons cela avec François Hutzinger et Esmeralda Labi. Les derniers porteurs avec le rappeur Snoop Dogg, visiblement très fier d'être là, pas stressé pour un sou, en mode tranquillou. En même temps, le chanteur américain n'est pas connu pour ses performances sportives. Comme les autres, il a trottiné sur 200 mètres avant de passer le flambeau. Yeah, okay, now the real thing starts. You know, we are in sport. We know all what happened until now is just training, and the competition starts tonight. On ne sait toujours pas qui sera le tout dernier porteur. Zinedine Zidane, Marie-Jo Pérec sont souvent cités. Les JO, c'est aussi des grands de ce monde. Le président français et son épouse vont accueillir pas moins de 80 chefs d'État et de gouvernement. Mais loin des ors de la République, les premiers amoureux des Jeux, eux, sont là. 16h30, les barrières s'ouvrent, plus de 300 000 spectateurs sont attendus. Pour ce soir, alors nous on n'a pas de billets pour l'ouverture, mais on va essayer de trouver des écrans géants pour regarder. We're here for the Olympics. If it rains, if it's sunny, we're here. On est bien, franchement, on est content. Bravo, chapeau à la France. Une affluence que l'on annonce record pour un tel événement, habituellement confiné dans des stades olympiques. Au premier rang, Viviane, américaine, fan absolue des JO, jusqu'au sommet du chapeau. So this is gonna be my 7th Olympic. I started LA '84. My mom was a volunteer at UCLA at the Olympic Village. She would take the journalists to meet the athletes and do interviews. La France annonce des Jeux grandioses, un spectacle jamais vu, une fête pour tous. C'est bien parti. Une cérémonie en tout cas dont certains secrets sont toujours bien gardés à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir traversé la Seine, eh bien, les quelques 7000 athlètes présents ce soir débarqueront au Trocadéro où nous attend Hervé Gilbert. Et là aussi, forcément, la tension monte. Oui, effectivement, la tension monte ici. On est juste devant la tribune officielle et puis juste devant aussi la tribune présidentielle où vont arriver quelques 100 chefs d'État. Les athlètes sont attendus ici dans une bonne heure et demie à peu près. Ils vont débarquer de la Seine juste au pied de la Tour Eiffel. Ils sont partis du pont d'Austerlitz juste avant Notre-Dame. 6 km de descente, 12 tableaux à travers la Seine. Et puis ici, le Trocadéro, la scène finale devant cette Tour Eiffel qui porte les anneaux olympiques. Les 6800 athlètes vont descendre des 85 bateaux au compte-gouttes, vont marcher sur ce podium qui est juste devant nous ici, vont aller saluer bien sûr les officiels et les chefs d'État et puis il y aura toute une série de discours. Le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, il y aura aussi Thomas Bach, le président du CIO, bien sûr Emmanuel Macron, le président de la République et puis il y aura la prestation de serment de ces athlètes et aussi on nous dit quelques surprises. Mais vous savez, c'est un lieu le mieux gardé, le final ici, les répétitions, c'est vraiment des secrets qu'on essaie de tenir jusqu'au bout du bout, puisqu'il y aura aussi en point d'orgue et en finale l'allumage de la vasque. Ça se passera du côté des Tuileries et on se chuchote que le dernier relayeur, les paris vont bon train, Marie-Jo Pérec, 3 fois médaillée d'or pour la France ou une star française mondiale, qui sait, Zinedine Zidane. Ne s'improvise pas car quitter le stade pour avoir un parcours itinérant, eh bien cela nécessite un sacré dispositif de sécurité. Des milliers de policiers et de militaires sont déployés dans les rues de Paris. Reportage de Denis Silva Ipoveda, Vincent Bayonnet et Martin Biltereis. C'est juste ici. En principe, c'est assez simple, il suffit de suivre la flèche. Pour ces deux amis, direction leur strapontin en bord de Seine, parfaitement indiqué par les milliers de bénévoles mobilisés. Tout semble être parfait et on est très rassurés. Oui, bravo aux organisateurs, bravo à tous. Alors vous avez vos places, le spectacle va être grandiose pour vous. C'est ce qu'on attend, on a beaucoup de joie d'être là. Avant d'aller s'asseoir, certains profitent du décor et s'imprègnent de l'ambiance. On est là-bas quelque part, normalement. Vous n'avez pas encore trouvé votre place ? Non, pas encore. On regarde un petit peu, on fait un petit tour.
En attendant, c'est déjà pas mal. C'est déjà très très beau, c'est magnifique. Et pour l'instant, Dommage qu'il n'y a pas le soleil, ça va. mais... Le temps est tient, on espère jusqu'à la fin. Et un peu plus tôt, tandis que les forces de sécurité peaufinaient les derniers détails, de toute façon, les palpations, au pire, on peut les faire là. de l'autre côté des barrières, ils étaient déjà plusieurs centaines dès le milieu de l'après-midi à patienter. On s'est impatienté un petit peu, on n'avait pas trop envie d'être au milieu de la foule, voilà, donc on a préféré arriver dès l'ouverture en fait. Vous voulez une bonne place le long de la Seine ? Alors nos places sont déjà réservées, donc a priori on est tranquille de ce côté-là, mais bon, on se dit qu'on peut toujours se balader une fois qu'on est passé de l'autre côté, quoi. Évidemment, avant d'accéder au quai de Seine, il faut montrer patte blanche, un dispositif hors norme où les fouilles s'enchaînent qui n'effraie pas ces touristes venus de Floride. We are thinking of it, but from everything that I see, it looks pretty secure. It's been on our minds, but after being here and seeing how much security they've had and the procedures, I'm not too concerned. Car il faut dire que les 45 000 membres des forces de l'ordre mobilisés sont bien visibles dans les rues de Paris. Ce sont des mesures appropriées avec tout ce qui se passe dans la société, mais c'est très restrictif et ça limite un peu l'ambiance. À quelques minutes du début de cette cérémonie, l'ambiance se détend, même si les autorités retiennent sans doute leur souffle. Le défi sécuritaire est colossal, le prix à payer pour une cérémonie que les organisateurs veulent hors norme, historique et iconique. Et nous allons rejoindre Martin Biltereis en direct au cœur de Paris, à moins d'une heure maintenant de cette cérémonie d'ouverture. Et la tension est palpable, notamment en termes de sécurité, Martin, tout simplement parce que la menace est présente. Oui, Ophélie, et la première alerte, eh bien, c'était ce matin lorsqu'on a appris que plusieurs lignes de train de la SNCF ont été sabotées dans le pays la nuit dernière et cela n'a pas traîné. Ici, la préfecture de police de Paris a immédiatement décidé de renforcer ce dispositif de sécurité dans les gares de la capitale française. Évidemment, puisque la cérémonie d'ouverture aura lieu sur l'eau, les autorités ont les yeux aussi rivés sur la Seine. Des sonars, ces appareils de détection sous-marine vont sillonner les 6 km de la parade et évidemment aussi en amont et en aval. Et la sécurisation du fleuve, eh bien, elle passe aussi par le contrôle du ciel. Selon certaines sources, il y aura une vingtaine d'avions et d'hélicoptères en vol au-dessus de Paris, prêts à réagir en cas d'éventuelle attaque. L'espace aérien civil, lui, sera carrément interrompu. 150 km à la ronde. Cela veut dire concrètement qu'il n'y aura aucun atterrissage ni décollage aux aéroports très célèbres d'Orly et de Roissy, dans cette ville traumatisée évidemment par des attentats terroristes il y a quelques années. Eh bien, tout est fait pour protéger ce décor à ciel ouvert qui va voir défiler des dizaines de bateaux, mais aussi 3000 artistes et performeurs et évidemment les 300 000 personnes attendues ici le long des quais de la Seine. Je l'entends. Le périmètre est donc quadrillé, Martin nous l'a expliqué. De leur côté, les athlètes sont prêts. Ils seront environ 7000 ce soir. Tous ne sont pas encore arrivés à Paris. Parmi eux, en tout cas, il y aura bien notre délégation noire, jaune, rouge. Et nous allons retrouver David Bertrand au lieu d'embarquement, le point donc de rendez-vous à des athlètes belges pour monter sur ce fameux bateau. Oui, écoutez, on a connu des endroits plus prestigieux dans le monde de l'olympisme. Ça contraste un peu avec le magnifique spectacle qu'il va y avoir pendant ce défilé. Le passage devant tous les plus beaux monuments de Paris. On est ici dans un entrepôt de construction où la délégation belge vient d'arriver. C'est ici qu'ils vont patienter avant d'embarquer sur les barges. Alors on va se faufiler au sein de la délégation. On va aller retrouver le porte-drapeau qui est ici. Jérôme Guéry, vous êtes le porte-drapeau de cette délégation. Bonsoir. C'est un moment important. On imagine qu'il y a un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress quand même. On est très impatient aussi de découvrir ce qui nous attend. On va aller sur un bateau, on ne sait pas exactement, mais très très fier aussi de pouvoir représenter cette délégation belge. Être le porte-drapeau, c'est un grand honneur pour moi, donc impatient de découvrir tout ça. Alors quand on a toutes les caméras du monde entier et 1 milliard de téléspectateurs qui vous regardent, est-ce qu'on a peur de faire une petite bêtise ou de faire d'avoir un petit contretemps dans l'organisation ? Non, pas vraiment. On va voir ce qu'on nous demande de faire, mais on espère que tout va bien se passer. Alors vous êtes bien identifié avec cette écharpe de Mister Belgium quasiment. Exactement, Mister Belgium et Miss Belgium, Miss Belgium Emma, voilà, donc on est tous les deux bien identifiés. On va échanger ceci contre un drapeau, donc on a hâte d'avoir notre drapeau et
et d'aller voir ce qui nous attend. Allez, profitez bien de ce moment. Toute la délégation belge qui est réunie donc ici. Au total, une quarantaine d'athlètes, plus les membres du staff, évidemment, des membres de la délégation. Ce sera au total plusieurs dizaines de personnes, de représentants du Team Belgium qui vont embarquer dans quelques instants sur ces barges pour ce défilé qui va donc les emmener jusqu'au Trocadéro. Et nous le voyons, tous les regards du monde entier sont tournés vers Paris. Et malheureusement, pour ce premier jour, les autorités doivent faire face à un premier couac, un sacré couac. La SNCF a été victime d'actes de vandalisme la nuit passée. Le trafic des trains est fortement perturbé. Le point donc, avec Maïté Warland, Thomas Deschamps et Dominique Dussin. Toute la journée, les techniciens de la SNCF ont travaillé pour réparer les dégâts causés par des saboteurs à des endroits stratégiques des lignes à grande vitesse. Ce sont les lignes Nord, Est et Atlantique qui ont été touchées par des incendies criminels, détruisant des câbles, des attaques massives destinées à paralyser le réseau ferroviaire français à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des JO. Des actes de malveillance ont été identifiés cette nuit autour de 4 heures du matin sur un certain nombre de lignes à grande vitesse de SNCF Réseau. Tout nous indique aujourd'hui que ce sont bien des incendies criminels, notamment la dimension de la concomitance des temps qui est plus que suspecte. Sur les clients, on estime que c'est à peu près 800 000 clients qui vont être concernés, donc c'est gros, hein, donc bien sûr un impact client très important. Sur les agents, bien sûr, côté réseau, on a remobilisé tout le monde. Pour le moment, ces sabotages n'ont pas été revendiqués et les enquêteurs cherchent à identifier les auteurs. Je le dis ici, l'ensemble de nos services de renseignement, forces de sécurité intérieure, sont mobilisés pour traquer, retrouver et évidemment punir les auteurs. Des centaines de milliers de personnes ont vu leur voyage reporté ou annulé, comme ici à Lille. Notre TGV a été annulé. Donc là, on cherche un plan B. Donc on va prendre notre voiture pour aller sur Paris et puis se débrouiller. La ligne Bruxelles-Paris a également été touchée par les saboteurs. La circulation a été fortement perturbée, mais elle n'a pas été interrompue. Et heureusement pour l'équipe belge, puisque le porte-drapeau du défilé de ce soir ne devait rejoindre Paris que ce matin. On est content déjà d'aller à Paris. L'objectif, c'est d'abord y aller. On avait pris un peu d'avance. Les trains, la cérémonie à 19h30. Là, on part à 10h30, donc on a un peu d'avance. Même si on a un peu de retard, on est content d'être là. Les perturbations se poursuivront une partie du week-end. La situation la plus délicate touchant les lignes ouest à destination de la Bretagne ou de la région bordelaise. Et sur ce plateau, nous accueillons la correspondante de la RTBF en France. Bonsoir Adeline Percept. Bonsoir Ophélie. Alors nous le voyons, la sécurité, c'est vraiment le mot d'ordre ce soir. Les Parisiens retiennent un peu leur souffle et ça dure depuis quelques semaines. Oui, effectivement, parce que vous savez, une cérémonie d'ouverture dans un stade, on sait faire. Au niveau sécurité, c'est tranquille. Mais là, ce qu'on nous propose, c'est quand même un parcours de 6 km, 300 000 spectateurs, 3h45 de fête. Et ça, c'est un défi, mais inédit en termes de sécurité. Paris est devenu une forteresse, on l'a vu toute la journée ces derniers jours. Il y a 45 000 policiers et gendarmes qui sont déployés, 10 000 militaires qui les appuient. Et puis, depuis quelques jours aussi, les autorités s'emploient à égrener le type de menaces auxquelles ils essayent de faire face. Alors, ça rappelle un peu cette atmosphère de l'époque des attentats. C'est ça aussi qui crée une tension. Il y a la menace terroriste, avec en plus le fait que, vous savez bien, les attentats à pas cher, les attaques au couteau, elles sont assez fréquentes, donc ça, on s'y attend évidemment, mais il y a aussi plein d'autres menaces, les vols avec ou sans violence, dans la foule, le piratage de cartes bancaires avec des petits lecteurs comme ça, voilà, c'est le type de menaces auxquelles ils pensent, évidemment les attaques de drones, donc les autorités disent, on a essayé de tout prévoir, même si le risque zéro, évidemment, vous le savez, n'existe pas. Oui, raison pour laquelle il y a ce dispositif de sécurité maximale et aussi un budget colossal. Le budget est colossal, il est de 9 milliards d'euros pour l'instant. Le calcul autour de ces JO n'est pas complètement terminé, mais c'est quand même l'un des budgets les plus modestes. Si on regarde les précédentes éditions, il y a 2,5 milliards qui sont pris en charge par l'État. Ensuite, il y a les sponsors. Le CIO finance aussi à hauteur de 4,5 milliards d'euros. Et c'est intéressant parce que justement, sur la billetterie, on sait que déjà Paris est record historique du nombre de tickets vendus. 10 millions de tickets. Donc ça aide à financer. En fait, au fond, la question de tout ça, c'est ce qui va en rester, l'héritage. Et vous savez, les organisateurs ont vraiment voulu que les investissements soient massifs
en Seine-Saint-Denis, dans le 93, un département l'un des plus défavorisés ici en France. Et donc la population, les politiques attendent de savoir quel va être cet héritage, évidemment. Merci beaucoup Adeline pour cet éclairage. Et à propos de sécurité, il y a aussi l'accueil des chefs d'État et de gouvernement qui sont présents en nombre. Le Premier ministre belge est là, accompagné de la nouvelle ministre des Sports et des Médias. Et puis le couple royal est également à Paris. Le roi et la reine ont d'ailleurs inauguré ce matin la Belgium House, où nous nous trouvons d'ailleurs en ce moment. C'est un lieu de rencontre pour les Belges et les athlètes. Thomas van der Linden et Tidie Mkwash nous le font visiter. C'est sur Victory du groupe belge Dan, hymne officiel de la délégation olympique belge, que le couple royal a fait son entrée à la Belgium House à Paris. Une visite du roi Philippe et de la reine Mathilde pour encourager nos sportifs et tous ceux qui les accompagnent dans cette aventure des Jeux. Une visite guidée par le comité olympique belge qui insiste, la Belgium House sera ouverte à tous les supporters noirs, jaunes, rouges en déplacement dans la capitale française. C'est la maison pour tous les Belges, pour tous les fans belges et pour les athlètes. On accueille 2000 personnes par jour et on va vraiment fêter les athlètes ici. Donc on a un celebration hall, on a un sports bar, on a un shop avec les vêtements des athlètes belges et on a aussi plein de concerts tous les soirs, tous les jours. Le couple royal a visité le Sport Bar, le cœur de cette maison belge où la fête battra son plein à chaque médaille décrochée. Mais la Belgium House, c'est aussi un endroit pour faire rayonner notre pays. C'est un moment de montrer de quoi on est capable. Nous, Belges, on est surtout aussi bons dans tout ce qui est le côté organisationnel. La manière, par exemple, qu'on organise le cyclisme, il n'y a personne au monde qui le fait. Et donc la Belgique, voilà, c'est le sport, mais aussi c'est notre savoir-faire. Je pense qu'ici, on peut bien le montrer. À 1h20, en train de Bruxelles, la Belgium House sera aussi un lieu d'échange d'expériences et de réseautage. Par exemple, vous avez aussi les responsables du Mémorial Van Damme qui sont là, puisque les athlètes qui vont ramener des médailles vont être à Bruxelles pour le mémorial. Il y a aussi tout ce qu'on peut apprendre des autres. C'est ça aussi les Jeux Olympiques, de pouvoir apprendre, pouvoir échanger. Mais je le répète, c'est surtout une très très belle vitrine pour notre pays. Le couple royal assistera ce soir à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et se rendra demain sur les sites de compétition. Au programme royal, le match d'ouverture de hockey des Red Lions ainsi que le contre-la-montre en cyclisme avec l'espoir d'une première médaille belge pour Remco Evenepoel. Et vous l'avez vu, le couple royal a entre autres été accueilli par Jean-Michel Sèvres, ancien athlète et aujourd'hui patron du COIB, le comité olympique belge. Il nous a accordé une interview ce matin, l'occasion de parler avec lui des objectifs de la Belgique. On a eu cette médaille à Tokyo, 26 top 8, donc on espère faire mieux et surtout c'est nos athlètes qui espèrent faire mieux et nous on est là pour les soutenir et les mettre dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions justement? Est-ce qu'on a la possibilité, les troupes sont plus en forme et sont susceptibles de faire mieux? Alors on essaye de les mettre dans les meilleures conditions possibles et de faire attention à tous les petits détails qui au final vont peut-être faire la différence. Mais on sent bien dans les dernières prestations de nos athlètes, ces dernières années même, que voilà, ils ont plus peur d'afficher leurs ambitions au plus haut niveau. Les prestations étaient là, les performances étaient là. Donc forcément, ils sont ambitieux et nous, on est là pour les soutenir évidemment. Quelles sont nos plus grandes chances de médaille? Si vous deviez citer quelques athlètes où avec eux, on se dit, normalement, c'est quasi dans la poche. Je sais bien que vous me demandez des noms, mais évidemment, c'est 165 athlètes qui sont là, qui sont vraiment focus pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Évidemment, il y a les grands noms, mais il y a tous ces athlètes-là qui sont vraiment préparés, mobilisés depuis pas seulement 3 ans, mais bien plus que ça, pour performer le mieux possible à Paris. Et on va les soutenir, et les noms, tout le monde les connaît. Nafi Thiam, entre autres? Oui, effectivement, Nafi Thiam, entre autres, on l'a vu au championnat d'Europe, prestation de nouveau fantastique et double championne olympique. Donc évidemment, voilà, c'est une athlète exceptionnelle pour la délégation belge, mais il y en a plein d'autres aussi. Parfois, on se plaint de notre petit pays, mais on essaye de faire avec nos moyens à nous, d'être parfois malins par rapport à d'autres pays, parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens financiers que d'autres pays ont. Mais voilà, dans la bonne collaboration, on a quand même une belle délégation, on est fiers de nos athlètes. Une dernière question, le fait d'avoir les Jeux à Paris quasi à la maison, est-ce que ça aussi, ça peut faire la différence, ça peut porter les athlètes différemment?
C'est clair qu'il y a un engouement incroyable, le fait que les Jeux soient pratiquement chez nous, mais je répète souvent, ils ne sont pas chez nous. Mais c'est vrai, c'est vraiment pratiquement dans notre jardin. Il y a beaucoup de spectateurs qui vont venir au niveau de la billetterie. La Belgique était pratiquement dans le top 5, donc c'est fantastique. Donc va y avoir plein de Belges. C'est la première fois depuis 2016 aussi que les spectateurs peuvent revenir aux Jeux Olympiques, donc ça va être un engouement aussi exceptionnel. Donc les athlètes et nos athlètes vont être portés et voilà, ils vont vraiment être soutenus. La Belgique compte en tout cas une délégation inédite avec 165 athlètes, 82 femmes, 83 hommes, du jamais vu depuis les Jeux de 1928. Et ils seront alignés dans 24 sports différents avec Baptiste Tondeur et Thomas Destrey. Nous allons passer en revue nos chances de médaille. Sport roi en Belgique, c'est en cyclisme que les Belges ont le plus de chances de médaille. Avec Wout van Aert sur la course en ligne et surtout un Remco Evenepoel, champion du monde de la discipline, qui vise le contre-la-montre, un parcours qui lui correspond. C'est hyper rapide, les virages sont rapides aussi et c'est quelque chose qui me plaît. Je pense que c'est le gros braquet et garder la position, ce sont mes qualités dans un chrono, donc je suis content. Chez les dames, c'est Lotte Kopecky qui regroupe tous les espoirs de la nation. Championne du monde, elle pourrait ramener jusqu'à 3 médailles, sur route, sur piste et au contre-la-montre. Ja, ik heb alles aan gedaan om hier in de best mogelijke conditie aan de start te staan. Dus voor de rest zijn er heel veel zaken die ik niet meer in controle heb. Dus ja, ik denk wel dat ik in de best mogelijke omstandigheden naar hier ben afgereisd. Place ensuite à de l'athlétisme et l'heptathlon où Nafi Thiam pourrait écrire l'histoire de sa discipline en obtenant 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Sans pépin physique, elle est favorite à sa succession. Il ne faudra pas non plus oublier Norwitz, 4e à Tokyo. Après 3 4e places, les Tornados vont eux tenter de mettre fin à leur malédiction olympique en 4x400. Le tout emmené par un Alexander Dome en feu. Dans les sports de combat, la Belgique a aussi ses représentants, avec d'abord Mathias Kass en judo, médaillé de bronze à Tokyo et numéro 1 mondial de sa discipline. Mais aussi avec Sarah Chari, à 19 ans, l'énuyère, championne d'Europe de taekwondo, possède déjà un solide palmarès. Elle ira à Paris sans pression, mais avec l'objectif d'aller chercher l'or. Dans les sports d'équipe, les Belgian Cats, championnes d'Europe en titre, visent cette fois-ci la médaille, avec notamment une Emma Messman, porte-drapeau belge au sommet de son art. Et l'autre porte-drapeau, c'est lui, Jérôme Guéry. L'équipe de jumping belge dont il fait partie n'a rien à envier aux autres nations et une médaille est tout à fait envisageable. Restent alors les Red Lions en défense de leur titre olympique, qui restent eux sur 8 médailles consécutives dans les plus grandes compétitions. En progression également, les Red Panthers, 4e mondial, vont-elles se battre pour la médaille ? Rajoutez à tout cela Nina Derwal, aux ambitions certes mesurées car diminuées physiquement. Bachir Abdi qui reste sur 4 podiums sur ses 4 derniers marathons. Ou encore Emma Plascart, 4e en voile à Tokyo. Et vous obtenez les plus grandes chances de médaille belge avec peut-être l'une ou l'autre surprise. Oui, des surprises. On en attend aussi ce soir du côté du tapis rouge. Les athlètes vont y passer. Des stars aussi sont attendues. Et c'est Lancelot Meulewater qui est aux premières loges en ce moment. Et je pense à Lancelot que vous voyez défiler du beau monde. Oh oui, c'est vrai, du beau monde, il y en a par ici. Ophélie, c'est vrai qu'on attendait des stars et forcément c'est la ville de Paris aussi, donc elle est attractive, pas seulement pour les sportifs, mais les personnes issues du monde de la mode aussi, de la culture, de la musique. Alors, pour ne vous citer que quelques noms qui sont en train de défiler derrière nous, Snoop Dogg bien sûr, le rappeur Pharrell Williams est présent. Du côté du cinéma, Vincent Cassel vient de défiler derrière nous. Il y a également Jessica Chastain qui est attendue. Dans le registre des sportifs, on passe encore à autre chose avec Carl Lewis qui est là, qui fait le tour d'ailleurs des télévisions. En fait, ce serait beaucoup trop long de tous et toutes vous les citer parce que la liste est tout simplement vertigineuse. Mais vous le voyez, le tapis rouge est derrière moi. Si on pivote un tout petit peu, vous allez voir ici, bah oui, la Tour Eiffel, elle est juste là. Et la tribune d'honneur, la tribune présidentielle, elle se trouve vraiment à quelques petites encablures d'ici. Donc forcément, il y a beaucoup de monde qui passe. Et alors, par rapport à la discussion que tout le monde entreprend pour le moment de savoir qui sera le dernier ou la dernière à porter cette flamme pour allumer la flamme olympique, eh ben on a peut-être des petits indices, notamment le fait que Marie-Josée Pérec est attendue ici et pas Zinedine Zidane, ce qui voudrait dire qu'on garde peut-être la surprise de Zizou.
ou qui sait, pour allumer pour de bon cette flamme olympique. Et puis pour le reste, vous le savez, les rumeurs sont en train de se confirmer aussi concernant les grandes stars qui animeront la cérémonie. On peut vous confirmer que Lady Gaga sera bien de la partie, tout comme Céline Dion et Aya Nakamura. Ça veut dire qu'il y aura du bon monde ici. Attention quand même à un paramètre qui pourrait tout changer. Il est en train de revenir de plus belle. C'est la pluie qui s'abat désormais ici sur le Trocadéro. Ouais, en tout cas, on a un point commun, Lancelot, c'est qu'on a aussi la Tour Eiffel juste derrière nous. En tout cas, nous le voyons. Les stars sont venues des 4 coins du monde pour assister à cette cérémonie. Des moyens impressionnants seront d'ailleurs déployés, notamment au niveau technique. Écoutez ces chiffres, 1000 caméras, 200 techniciens pour couvrir l'événement. Nous allons le découvrir avec François Hutzinger et Esmeralda Labi. Ce n'est pas une épreuve olympique, pourtant filmer et retransmettre les Jeux, c'est du sport. Une discipline alliant rapidité, précision, netteté. Il faut tout capter, ne rien manquer. La France a vu grand, enfin la société, chargée des aspects techniques surtout. 1000 caméras, 200 techniciens, 6 km de parcours. About 4 times as many, if not more. It's very unique. It's something we have never done before. OBS, c'est l'organisme de captation olympique créé par le CIO. C'est lui qui filmera, enregistrera, récoltera les images ici, dans cette tour de contrôle située en Seine-Saint-Denis. Includes 3,008 hours of live, plus 7,000 hours more. Our stories around the Olympics. There is of course the content from the mixed zones, where athletes are giving their interview. À quelques heures de la cérémonie, dernier préparatif au bord de Seine, puisque tout se fera sur l'eau avec une grande première, des caméras embarquées sur des bateaux. These boats will have 3 cameras mounted on them. The camera operator will be sitting here. He will be using this control panel. 35 sites à couvrir avec diffusion dans le monde entier, un vrai défi mais un retentissement médiatique unique. 1 milliard de téléspectateurs potentiels pour la cérémonie d'ouverture des JO. Et l'ampleur des Jeux Olympiques, il connaît, c'est Axel Merckx qui est notre invité. Bonsoir Axel. Bonsoir. Vous avez participé aux Jeux Olympiques en 2004 et vous avez surtout remporté la médaille de bronze sur la course cycliste en ligne. J'imagine que c'est un souvenir inoubliable, même 20 ans après. Oui, absolument. Déjà, pour mes premiers JO en Sydney, c'était quand même quelque chose d'assez particulier de faire partie de l'expérience olympique. Évidemment, de retourner au JO à Athènes et décrocher la médaille de bronze, c'était inespéré, mais c'était certainement un souvenir qui me reste très proche du cœur, évidemment. Pourquoi est-ce que les JO, c'est le Graal ? Parce qu'il y a les championnats d'Europe, les championnats du monde aussi, tout le gratin est là. Mais les JO, qu'est-ce que ça a de plus ? Je pense que c'est l'événement du sport qui est reconnu de par le monde. Quand on vous demande que ce soit où que ce soit dans le monde, si vous faites du sport, si vous faites une discipline et que vous avez remporté une médaille olympique, je pense que vous avez directement gagné en crédibilité. Et on revient tous les 4 ans et à chaque fois que je suis invité tous les 4 ans pour reparler de ma médaille, c'est quand même quelque chose qui reste et ça fait quand même déjà 20 ans que j'ai remporté cette médaille, mais c'est quand même quelque chose qui reste et dans les mémoires des gens, ça fait quand même énormément plaisir et ça me fait évidemment énormément plaisir aussi. Est-ce que ça change aussi une carrière ? Pour un coureur comme moi, oui, ça a changé ma carrière parce que j'étais déjà quelqu'un qui gagnait pas souvent et comme je le dis assez souvent avec humour, c'est que c'est la seule 3e place qui compte dans le monde. C'est la 3e place sur le podium olympique parce qu'elle est reconnue et c'est quelque chose qui est quand même très particulier et c'est quand même international. Et en plus, il y a l'histoire avec votre papa aussi qui lui a tout gagné, mais pas de médaille olympique. Oui, les circonstances étaient un petit peu différentes. Je pense que papa a eu... c'était un sport amateur encore à cette époque-là. Et s'il avait dû encore attendre 4 ans pour refaire les JO, il aurait parti une bonne partie de son palmarès déjà. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus cycliste professionnel, mais ce qui est sûr, c'est que vous aimez toujours les défis, vous avez toujours cet esprit sportif de compétition en vous. Et vous n'êtes pas venu ici nous rejoindre à Paris en train, et ça n'a rien à voir pour le coup avec les événements malheureux sur la SNCF. En fait, vous avez accompli un défi un peu particulier pour ces Jeux de Paris. Racontez-nous, on a les images d'ailleurs. Oui, j'ai été invité par le COIB pour faire le voyage en vélo avec des partenaires, des sponsors, accompagnés par Greg Van Avermaet. C'était assez sympa. On a fait 3 jours, on a fait 390 km et avec un parcours assez fantastique. La rentrée de Paris était quand même assez particulière aussi, mais c'était vraiment chouette. C'était un bon trip.
C'est important pour vous, 20 ans après cette médaille, de rester encore cet ambassadeur du sport belge? Ça situe un peu l'importance de cette médaille dans le monde du sport et certainement en Belgique. C'est que tous les 4 ans, ça fait la deuxième fois que j'ai fait le trip. J'avais fait pour aller à Londres, on m'avait déjà invité. Et cette fois-ci, pour venir à Paris, c'est quelque chose qui reste. Et je pense que ça prouve que les médailles olympiques, ça tient les générations. Voilà, vous êtes resté dans le cœur et dans les mémoires de nombreux Belges. Merci Axel Merckx. Je crois que vous avez quelques occupations là qui vous attendent du côté de la Belgium House où nous nous trouvons et où il y a beaucoup d'animation. Voilà, il va être 19h, mais bien sûr, notre édition spéciale continue en direct de Paris. Bonsoir, au rebonsoir et bienvenue à Paris en direct pour une édition spéciale du journal télévisé. Vous le voyez, nous avons la Tour Eiffel et Paris pour décor. Pas de soleil, un peu de pluie, mais pas grave. Nous sommes là pour l'événement du jour, le coup d'envoi des Jeux Olympiques. Et nous allons vous faire vivre en direct vraiment les tout derniers préparatifs d'une soirée qui s'annonce comme exceptionnelle, puisque d'ici 30 minutes, la cérémonie d'ouverture va commencer. 4 heures de spectacle sur la scène. Les athlètes et le public sont impatients. Nous allons le voir avec Arnaud Rubens et Maria Mallard. Bonjour, avancez jusqu'au front s'il vous plaît. Merci. Des files interminables pour un moment historique. Un à un, les spectateurs passent les contrôles de sécurité. Ils sont plus de 300 000 à devoir le faire. Et pour cela, ils sont venus des heures à l'avance. Patience est donc le maître mot. Et ils sont venus du monde entier pour assister à l'événement le long de la Seine, peu importe la météo. On s'attend à un show incroyable sur la scène avec tous ces athlètes. Enfin, ça va être magnifique, je pense, j'espère, mais j'ai pas de doute sur ça. C'est une occasion unique. Au moins, il est venu au moins une fois participer. Voilà, on y est. Pour ce soir, alors nous on n'a pas de billet pour l'ouverture, mais on va essayer de trouver des écrans géants pour regarder. Les athlètes, eux, ont quitté le village olympique en fin d'après-midi à bord de ces bus, direction les embarcations qui les transporteront sur les 6 km de fleuve. Les plus grandes stars internationales, elles, ont défilé sur le tapis rouge du Trocadéro. Ariana Grande, Tony Parker ou encore Albert II de Monaco. Les autres chefs d'État et de gouvernement ont eux défilé à l'Élysée, où Emmanuel et Brigitte Macron les ont reçus personnellement. Cet après-midi, c'est la banlieue parisienne qui a palpité au rythme des Jeux Olympiques. Slimane a animé Saint-Denis, le représentant français au dernier concours Eurovision y a donné un concert gratuit. Et un peu plus tôt, c'est la flamme olympique qui a animé la journée. Elle a été portée par Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies notamment, le chanteur et styliste Pharrell Williams et par un certain Snoop Dogg. J'ai eu la chance d'être en face de Snoop Dogg et qu'il nous fasse une petite dédicace. Hallucinant, j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Ça fait 2 heures que je suis là. La flamme réapparaîtra ce soir et permettra de lever le voile sur un grand mystère, l'identité du dernier relayeur. Ce sera aux alentours de 23h au pied de la Tour Eiffel après 3h45 de spectacle. Et Paris est bel et bien le centre du monde ce soir avec tous ces artistes internationaux, ces athlètes aussi présents par milliers. Et du côté de la délégation belge, tout le monde est prêt, David Bertrand. Ça y est, ils ont embarqué à bord de leur bateau. Oui, écoutez, tout a commencé tout à l'heure dans cet entrepôt de construction où les athlètes se sont réunis pour embarquer sur les barges qui sont ici juste derrière ces bâches blanches. Il y a une dizaine de bateaux, au total une trentaine de pays qui sont arrivés. Alors c'est assez difficile de voir ce qui se passe exactement, mais on peut voir ici notamment le Burkina Faso, Brunei aussi, et puis la Belgique est juste sur la barge là derrière en contrebas avec le Bénin. Et puis il y a déjà des bateaux qui prennent la direction du pont d'Austerlitz d'où va démarrer cette parade fluviale qui est distante ici de quelques centaines de mètres, et chaque fois qu'une délégation s'en va, les autres les applaudissent. Alors on a posé la question évidemment à plusieurs athlètes présents dans cette délégation belge. Ils étaient une quarantaine au total, notamment Cédric Charlier, le hockeyeur, et puis Maxwella Lizowa Mbaka, également la basketteuse qui est montée sur ce bateau. Je vous propose de les écouter. Pour être honnête, j'ai pas lu grand chose. J'ai envie de me laisser aller, j'ai envie de profiter de ce moment. Je m'attends à quelque chose de grandiose, évidemment. Je crois que Paris
organise des jeux qui vont être incroyables. Et aujourd'hui, ça va être à l'image de ces futurs jeux. Donc voilà, à titre personnel, ce sont mes 5e jeux. Uniquement la 3e fois que je fais la cérémonie d'ouverture et les deux premières fois étaient des souvenirs incroyables. Donc je m'attends un peu à la même chose. C'est beaucoup d'excitation. Après, on sentait pas directement qu'on était aux Olympiques, mais maintenant, ça commence à vraiment se rapprocher fortement et ça va permettre de vraiment commencer les Jeux de la bonne manière et de voir un petit peu comment ça se passe. Et ces athlètes vont donc participer à une cérémonie tout à fait inédite. Et ce n'est pas tout, aussi au niveau des sites qui vont accueillir les différentes compétitions. Eh bien, Paris a vraiment voulu se démarquer, attirer l'attention. Certaines disciplines auront lieu dans des lieux emblématiques, voire insolites. Pierre Brouillère et Thibaut Deplanque nous les font découvrir. Des épreuves de beach volley au pied de la Tour Eiffel, du BMX et du skateboard place de la Concorde, des escrimeurs qui vont pouvoir profiter du Grand Palais et de sa célèbre verrière. Les athlètes vont pouvoir évoluer dans les lieux les plus emblématiques de la capitale française et de ses environs. Les épreuves d'équitation et de pentathlon moderne se dérouleront dans le somptueux cadre du château de Versailles, un site historiquement lié au sport équestre qu'il a fallu aménager sans pour autant l'altérer. Le pari est réussi, c'était quand même un pari architectural puisqu'il fallait quand même insérer des structures très, très larges et puis tout l'intendant, des écuries, plein de bâtiments, sans dénaturer d'une quelconque manière un site patrimonial de cette importance. Les compétitions se dérouleront sur 35 sites, principalement sur Paris et son agglomération, mais certaines disciplines seront délocalisées. Le stade Pierre-Mauroy de Lille accueillera une partie des épreuves de handball et de basket. Les pays d'outre-mer seront aussi mis à l'honneur puisque Tahiti et sa célèbre vague de Tiupo organiseront le surf qui fait son entrée dans le programme olympique. Ces Jeux olympiques, c'est vraiment un privilège. Donc Tiupo sera la vitrine de toute la Polynésie à travers le monde entier. À l'image de la Marina de Marseille, théâtre des épreuves de voile, les spectateurs pourront donc profiter des panoramas offerts par les sites de compétition. On a les spectateurs qui vont venir de notre droite et qui vont venir se positionner sur la digue. Et devant eux vont passer les bateaux qui sortent de la marina. Et derrière eux, les kites et les planches à voile vont se mettre à l'eau. Et donc ça va être assez exceptionnel. Ouais. South France is really good for sailing. I've sailed a few times in Hyères as well. But just Marseille Marina is really spectacular. Du Grand Palais à la Concorde, en passant par Versailles et Tahiti, le spectacle s'annonce tout autant sportif que visuel.